Dis-moi, Babette, c'est toi qui as pris les 20 € qui étaient dans mon portefeuille? C'est horrible. Non, c'est juste 20 €, c'est pas non plus... Non, non, pas ça. Écoute, 93% des ados admettent avoir commis au moins un délit dans l'année. Non mais tu te rends compte? 93%, Michel. Oui, enfin bon, ça va pas me rendre mes 20 €, hein. J'étais sûr les avoir mis dans mon portefeuille, moi. Les enfants? Mais c'est eux, c'est forcément eux qui ont pris tes 20 €. 93%, Michel. Oh là là, Babette, calme-toi, hein. Avant d'accuser, faut d'abord mener notre enquête. Mais attends, ça commence par 20 € et ça finit en criminel, merci. Avec un peu de chance, juste 1 sur 2, peut-être. Mais tu sais quoi? Je pense que c'est une affaire pour l'inspecteur Mitchell, FBI. Oh non. Ah, l'inspecteur Mitchell, on a dit que t'arrêtais avec ce truc. Sauf que le crime ne s'arrête jamais, lui, chère madame. Ok, kids, je résume. Si vous vous dénoncez maintenant, je passe l'éponge. En revanche, si vous dites rien, on va pas être copains. Et si c'est pas nous? Tu joues pas à ça avec moi, gamine. Je répète les faits. Un billet de 20 € a disparu de mon portefeuille et vous n'avez pas d'alibi dans les 2 heures qui précèdent le crime. En tout cas, les enfants, hein, sachez que vous n'êtes pas des cas isolés. 93% d'entre vous commettent des activités criminelles. Mais Paps... Mitchell, inspecteur Mitchell. Inspecteur Mitchell, je suis désolé, mais pour une fois, la naine, elle a raison. En tout cas, pour ce qui est de moi, j'y suis pour rien dans cette histoire. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai des caca de yeux? C'est bon, je te crois. J'ai vu que tu disais la vérité. Cool. Quant à toi... C'est pas moi. Et si tu me crois pas, j'appelle les services sociaux. Oh mais merde, c'est qui alors? Yo les Fontella, tranquille. Est-ce que vous pouvez nous laisser seuls? Avec plaisir. Le langage du corps, tu connais? C'est un truc de cul. Je rigole pas. Je connais tous les signes du mensonge, ok? Alors tu fais pas le mariole avec moi. Je vais te poser une question. Une seule. Vous me faites un peu flipper là, Michel. Hein. Mitchell. Inspecteur Mitchell. Est-ce que tu as, oui ou non, pris 20 € dans mon portefeuille? Quoi? Non mais ça va pas ou quoi? Pourquoi je ferais un truc pareil? Et voilà. Grattage de nez, pinçage de lèvres et du lobe de l'oreille, tu t'es grillé tout seul, mon garçon. Je sais que c'est toi. Ah ok, d'accord, j'ai compris. On accuse le rebeu, c'est ça? C'est dégueulasse ce que vous faites. Je veux parler à mon avocat tout de suite. Et moi, je vais appeler ta mère. C'est intéressant. Oui, parce que d'habitude, je ne mets jamais d'argent dans mon pantalon, en fait. Et... Tu le répètes à personne, Slim, s'il te plaît. Ça reste entre nous. Ok, mais je veux les lunettes. Tu me les rendras des fois, Slim? Slyman. Inspecteur Slyman. Laissez-moi deviner, on va faire accuser la mamie, c'est ça? Bravo, de mieux en mieux, Michel. Non, je vous assure, Gisèle, c'est pas ce que vous croyez. Hein. Vous savez que je pourrais vous péter un bras, là, si je voulais. Aïe, 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 aïe. Je suis désolé. Tiens, aïe, pardon, Gisèle, pardon. Slim, je recommence, mon vieux. Hé, concentre-toi. Regarde, voici la liste des produits que tu vas acheter au supermarché. Tu t'inquiètes pas, c'est moi qui finance. Et voici le tas d'étiquettes de produits très basses calories que j'ai choisi moi-même. Et là, toi, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Facile. Je remplace les étiquettes des produits par des fausses. J'empoche pour ça un bénéfice confortable. Et vous, vous pouvez continuer à vous empiffrer et à gonfler comme une outre pendant que les autres pensent que vous faites un régime. C'est ça? Voilà. Écoute, des fois, t'as des fulgurances, mais ça m'étonnera toujours. Hein. Ouais. Et sinon, je gagne quoi? Rien, hein. Enfin, si, surtout mon estime et puis mon silence. Comment dire, je n'irai pas répéter à ta mère que l'autre fois, je t'ai surpris en train de vouloir essayer les soutifs de Babette. Et ça mériterait, hein. Ouais, enfin, ça, c'est... Oui, oh, je sais, c'est du chantage. Mais comment te dire, ma fin justifie mes moyens. C'est le régime de la terreur, quoi. Sinon, pourquoi vous avez pensé à moi? Parce que je ne te connais pas. T'es un étranger, tu n'es même pas de ma famille. Pour moi, tu n'es rien, quoi. Merci, c'est sympa. Non mais attends, Slim, je voulais pas te vexer, mais comprends-moi, tout le monde est contre moi. Et c'est un complot mondial mené par cette félonne de Gisèle, là. Et moi, j'ai que toi, Slim. Ouais, c'est beau. Ok, c'est bon, je suis avec vous, Michel. T'es mon sauveur, Slim. T'es mon Slim Fast.
Franchement, ils sont hyper bons ces gâteaux. Si j'avais su, je me serais mis au régime avant. Mais tu vas pas manger tout le temps, tu vas finir aussi gros que ton père. Enfin, maman, t'es dégueulasse. Ça fait des semaines que Michel se bat pour maigrir. Ah oui, il a perdu combien de mois? Il a pris 3 kilos. Non, mais il paraît que c'est normal. Il m'expliquait au début, en fait, tu grossis pour t'habituer au régime, et après, tu décolles d'un seul coup. Mais ma pauvre fille, mais qu'est-ce que t'es naïve. Est-ce que tu as déjà vu un régime où on grossit? Mamie, c'est la technique du docteur Ducagnac. Selon Paps, le mec, c'est le big boss des gros. Tu lui donnes une pomme, il te la met au régime, il te rend des pépins. En plus, regarde, lipides 0,001 g, sucre 0,001 g, chocolat 0,002 g. Il n'y a rien dedans. Comment tu veux que ça fasse grossir? Mais c'est vrai qu'ils sont bons. Oh bah alors là, ça c'est sûr, hein. Ça sent l'arnaque parce que un gâteau sans gras, sans sucre et sans cacao qui serait bon, ça n'existe pas. C'est comme si tu te tapais un vieux chauve gros et sans dents et que tu prennes du plaisir. C'est louche. T'as raison. Donne, je vais le faire envoyer au FBI pour le faire analyser. Allô? Oui, c'est moi? Pardon? Oh non, c'est pas vrai. Ok, j'arrive tout de suite. C'est le directeur du supermarché, ils ont arrêté ton père pour incitation au vol. Oh, c'est pas vrai. Cool. Je vais être un caïd au lycée. Babette, c'est la chance de ta vie. Le premier qui paye la caution, je le bute. Bon, Slimane, il faut dire la vérité. Pourquoi tu as accusé Michel? C'est lui qui t'a forcé à aller voler? Non, c'est pas lui. Menteur, pourquoi tu le couvres? Mais, le vigile, il m'a torturé. J'ai mis 5 heures avant de craquer, mais c'était trop dur. Oh le mytho, il paraît que t'as tenu à peine 2 minutes avec le vigile. Toi, tais-toi, espèce de Judas, c'est toi qui m'as balancé pour le soutien-gorge, là. Quel soutien-gorge? Ah non, là, c'est pas moi. Bon, alors oui ou non, est-ce que Michel t'a forcé à voler? Non, en fait, il me donnait de l'argent pour aller faire les courses. Et pourquoi toi tu faisais ses courses? Ça, je peux pas le dire, il me fait encore plus peur que le vigile. Il va me buter. Vide tes poches, t'es pas prêt de sortir. Bah quoi, ils font ça dans les films, hein? Oh mon Dieu, tu sniffes de la colle? Oh, tu fais du trafic d'euros? Ok. Lipides 0,001, crème de marron 0,002. Il fait du trafic de calories avec Michel. Ouh, l'enfoiré, il va me le payer. Venez les filles, on va le chercher. Tiens, je te garde ça, je risque d'en avoir encore besoin. Allez. À ton avis, c'est qui m'a balancé au vigile de la supérette? Écoute-moi bien, la prochaine fois que tu gagnes de l'oseille sans moi, c'est pas au vigile de la supérette que je te balance, mais dans le canal. Non mais Babette, c'est pas juste, quoi. Une semaine de privation pour un tout petit mensonge de rien du tout. Tu crois pas que c'est un petit peu trop? Pas du tout. C'est le fameux régime du docteur mets-la-toi derrière l'oreille. Tu connais pas? Ok. Et une applique? Ça va au secours, vous faites quoi? Vous êtes dans les chiffres? Pourquoi t'en parles-moi? Comment faire le calcul? Tu me déconcentres! Je te maudis sur 30 générations, abruti, va! Qu'est-ce que tu me voles? Qu'est-ce que je voule? Non, rien. À part mon salaire. Vous avez 2 mois de retard au secours. Moi en retard? Toi, tous les jours en retard. Au moins 2 minutes à chaque fois. N'importe quoi, j'arrive à peine avec 2 minutes de retard. Hein. C'est ce que je dis, 2 minutes. Pourquoi toi vouloir l'argent? Toi pas être heureux? La vie pas être belle pour toi? Au secours. J'apprécie pas beaucoup les expressions françaises, mais il y en a une que j'aime bien. Tout travail mérite salaire. Alors faut me payer maintenant. Dans le pays de moi, expression qui dit tout travail mérite. Bravo, c'est bien. Seulement si c'est bien. Oui, mais on n'est pas en Ouzkouristan ici. On est en France et il y a des lois. Pff. Quoi, pff? Si moi je te paye, moi je te vire. C'est toi qui veux le vol. Hein? Mais ça n'a aucun sens. En Ouzkouristan, c'est... Allez, va nettoyer cuvette avec tes cheveux maintenant. Ludo, s'il te plaît, il n'y a que toi qui peux m'aider sur ce coup-là. J'envisage de faire des études de droit l'année prochaine. Ok, mais je suis pas avocat. Eh, moi, mec, je peux t'aider, hein. J'ai tous les épisodes de Tribunal Los Angeles. Je connais tout par cœur. Ludo, t'es le seul de nous 3 qui a des petites notions. S'il te plaît, il y a 2 mois de salaire en jeu. Franchement, tu vas pas me lâcher. Eh, mec, j'ai aussi vu quelques épisodes de Tribunal Miami. Bon, c'est un peu moins bien que Tribunal Manhattan, mais c'est cool. Il y a 2 mois de salaire en jeu, franchement. Merci, Ludo. Je t'en vaudrais ça. J'y connais rien en droit du travail. T'es un frère. Eh, mais mec, t'inquiète, hein, c'est pas compliqué. Le premier truc à faire, c'est tu te lèves et tu dis bien haut « Objection, votre honneur ». Et après? Ah bah après, faut que t'arrives à démontrer que, genre, la fille de la victime, en fait, elle a une liaison avec le chef de la mafia et que c'est lui qui a commandité le meurtre. Ou alors, il faut que t'arrives à prouver que le mec en fauteuil roulant, bah en fait, il sait très bien marcher. Donc là, c'est clair pour tout le monde, il y a que toi qui peux me défendre. Tu vas le défoncer, le secours. Ou alors, il faut que t'arrives à démontrer que le gars qui a tué...
C'est quoi là le costume là? C'est Mardi Gras ou quoi là? Non, c'est pas Mardi Gras. C'est la justice qui vient sonner à votre porte. Je vous présente mon avocat, Maître Ludovic. Maître Ludovic, c'est à vous. Monsieur au secours, je représente monsieur Adam Fontella, ici présent, et je prendrai sa défense dans le litige qui vous oppose. Selon l'article 3242.1 du Code du travail, paragraphe 12, alinéa 4... Vas-y, après, Ludo. Le versement du salaire par l'employeur est une obligation contractuelle. Le salarié... C'est écrit vachement petit quand même. Prestations, rémunération, amende... Oui. En gros, il faut le payer maintenant, monsieur au secours. Bam! Prenez ça dans vos dents. Alors, vous répondez quoi à ça? Je ne répondrai qu'en présence de mon avocat. Votre avocat? Oh mon Dieu! Ma propre sœur qui me poignarde dans le dos. La chair de mes os! Quand je lui ai dit que c'était contre toi, elle m'a même fait un super prix d'amis. Je représente Monsieur Osco. Je pense qu'il serait intéressant, avant d'évoquer toute rémunération, de se pencher sur les obligations du salarié. Alors là, vous pouvez y aller, j'ai rien à me reprocher, moi. Hygiène, retard, grossièreté. Le Code du travail est très précis sur la question. Je vais jamais être payé, c'est ça? Vas-y, fais quelque chose, là, Ludo. Objection, votre honneur. Allez, fais pas la gueule, on a eu un arrangement à l'amiable, c'est un peu une victoire. Des frais de congé en guise de salaire, c'est ça la victoire? Et salade, tomate, oignon. Et sinon, pour mes honoraires? Pardon. Hein? Putain, son portable il est éteint, j'arrive pas à la joindre. Non, du coup, je lui dis que t'es coincé ici. Ouais, et surtout tu lui dis que je finis dans 3 heures. Ok, alors du coup, dans 3 heures, ça fait... Non, tu sais quoi, laisse tomber. Tu vas la voir et tu lui dis de m'appeler. Et tu l'embrasses pour moi. Ouais, mais attends, s'il y a l'autre, là... Merde, tu sais, ma meuf... Steph? Ouais, voilà. Si j'embrasse Juliette devant Steph, ça le fait moyen. Mais non, mais Slim, c'est une expression. Tu l'embrasses pas vraiment. Attends, excuse-moi, mais t'as dit, je cite, ouvrez les 2 petits points, tu l'embrasses pour moi. Oui, sauf que c'est... comment je peux t'expliquer ça? C'est quand même pas compliqué. Tu lui dis que je l'embrasse, d'accord? C'est comme... c'est comme un bisou imaginaire. Ouais, mais je la pécho ou pas? Putain, mais Slim, c'est un bisou imaginaire. T'es teubé ou quoi? Eh mec, ça va là, attends, c'est pas parce que je suis un peu lent qu'il faut me prendre pour un demeuré tout le temps, quoi, tu vois? T'as raison. C'est quoi? Désolé, Slim, je suis un peu tendu en ce moment. C'est pas grave. Et du coup, pour le bisou imaginaire, je mets la langue ou pas? Comme ça, on agresse les petites jeunes filles dans la rue. Mais non, mais je l'agressais pas, là. J'essayais de lui faire un bisou imaginaire. Oui, ben voilà, je vais te faire un retourné plié dans ta gueule imaginaire, moi. Vous pouvez le laisser partir, Patrick. Non, mais une fois, il s'est frotté à moi, la cantine, lui, cette espèce de gros dégueulasse, délinquant sexuel. Vous pouvez le laisser maintenant. T'as de la chance, hein, je suis passé dans la rue par hasard, là. Ça aurait pu mal tourner, hein. Non, mais vous me suivez, Patrick. Non, pas vrai. Enfin, maintenant que je suis là, tu crains plus rien de ce délinquant frotteur. Bon, j'ai cours. Salut, Slimane. Se la bise. Carrément, la meuf impolie, quoi. Je lui sauve la vie, elle fait même pas un bisou. Qu'est-ce que vous allez faire, là? Vous allez m'emmener à la police, là? Non, je vais pas t'amener à la police. Soi-disant que je fais peur aux nanas du bus 275. Qu'en fait, je remettais juste ma chemise dans le pantalon. Mais il y a eu des plaintes. Eh, c'est con, ça. Ouais. Bon, je vais la suivre, quand même. Allez, bonne journée. Bon, écoute, je suis vraiment désolée, Slimane, madame veut pas te voir. Non, mais moi, je voulais juste rendre service, là. T'as embrassé sa copine, quand même. Hein. Oui, mais c'était pour rendre service. Oui, bon, écoute, tu sais quoi, en fait, c'est pas mes histoires. Vous allez régler ça entre vous, comme des adultes. Au revoir, Slimane. Résultat, moi, je me fais taper. Après, il y a Adam qui veut plus me voir, là. Oui, bon, voilà. Alors, tu sais quoi en fait, je vais en cuisine et je finis de préparer le repas. Voilà. Non, mais trop bon, trop con, hein. Ça, c'est... Ok. Au revoir, Slimane. Bonne soirée. Et embrasse ta mère pour moi. Hein. Non, attendez, là, soyez précise. Vous vous embrassez comment? Vous vous faites la bise ou comment ça se passe? Non, parce que moi, je veux bien rendre service, quoi, mais faut être précis. Hello. Oh, merde. Bonjour, monsieur. Ça va? Ouais, non, c'est pas ce que vous croyez. En fait, j'ai ma braguette qui est pétée, regardez. Et C'est ça, oui. Non, c'est juste... Non, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller. Ça va prendre 5 minutes. Mais si, je t'en avais déjà parlé. Ouais, le truc du Bernard l'ermite, là.
Du homard, Michel, c'est le complexe du homard. C'était quoi déjà? C'est quand la carapace qui protège l'adolescent se fissure, casse et tombe. Ça permet à l'adolescent de grandir, en fait. Et ils sont où, là? Moi, je pense qu'il est en pleine mue, donc extrêmement fragile. On doit faire attention, en fait, le protéger, lui donner beaucoup plus d'amour. Mais où est-ce qu'ils sont, les légumes, là? Bah, ils sont encore au lycée. Dis donc, t'es à la ramasse, mon pauvre Michel. Un petit saucisson. Vous êtes en train de changer de coquille en ce moment, hein? Et donc un petit peu sensible, je sais. Tu veux pas mettre plus fort, s'il te plaît? Ouais. Je peux vous aider. Ouais, on nous laisse regarder la télé tranquille. Faut que vous appreniez à vous faire confiance, hein? Ne pas vous laisser marcher sur les pieds dans cette période où vous ne savez pas trop ce qui est bon pour vous. Apprendre à dire non. On peut essayer ensemble? Non. Par exemple, on pourrait partager nos émotions. Non. Vous pourriez me donner votre avis sur votre position au sein de la famille. Non plus. Bon, Maps. Au sein. C'est-à-dire? Non, ce que je veux dire. Babette, allez, laisse-les tranquilles, ça suffit maintenant, viens te coucher. Non, Michel, j'ai le droit de dire non. Je refuse d'obtempérer, puis je te laisserai pas décider à ma place. Bon, allez, venez les garçons, on va regarder la télé dans ma chambre. Un bisou? Non. C'est bien, vous avez compris au moins. Ok, mon bébé. Non, malheureusement, demain, ce sera pas du tout possible. Non, parce qu'en fait, Ok, on se voit demain, ça marche, ouais, on fait comme ça. Ouais, on pourra aller... Patinoire? Moi, tu sais, moi, je suis pas trop patinoire, tout ça, c'est pas... Ok, super, on ira patiner. Génial. Je pourrais porter ton sac comme ça. Trop cool. Ok, à 3, le premier qui raccroche. 1... Allô? Allô, Juliette? En fait, ça a coupé parce qu'il n'y a pas de réseau, je crois, chez elle. Ta mère, elle a raison, mec. Concernant? Faut que tu t'affirmes. Oui, à propos, Juliette, là, c'est chaud avec elle, quoi. C'est-à-dire qu'elle te met la misère. C'est elle qui commande avec toi. Faut que tu te protèges, t'es pas un bulot. Je vois pas le rapport. Bon, je mets un E avant mieux, comme ça rentre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que tu lui envoies un texto pour lui montrer qui c'est le patron. Mais c'est moi le patron, c'est évident. Attends, je les regarde. Ok, je lui envoie quoi? Alors, tu lui envoies Juliette chérie, j'ai beau t'estimer puissamment, mais il y a des limites. Je suis pas un bulot. Je préfère qu'on fasse un break. Non mais... Slim, je vais pas envoyer le mot bulot, ça veut rien dire. Ok, j'envoie bulot. C'est parti. Bim. Ah, va comprendre là. Monte. Hop, elle répond direct. C'est qui le patron? T'as raison. De toute façon, je suis allergique aux crustacés. Vaut mieux faire un break. Voilà. Tiens, je vais mettre bulot là. T'as une ville du Pas-de-Calais? Dis-moi, comment t'écris collègue? C-O-N-N-A-R-D. Collègue. Non mais c'est un truc de malade ce film. Tu sais le moment où le gars il arrive, genre il fonce et il est en mode... Et là t'as l'autre, tu sais le gars, tu sais il a un peu une tête bizarre en plus. Tu sais il fait genre... moi j'ai tout vous niqué, nanana. Et l'autre il lui répond, tu rêves espèce de bouffon. Non mais arrête Slim, c'est pas du tout ça les dialogues. Et ouais on s'en fout. Et quand il fait du kung-fu avec sa cape, ça c'est énorme. C'est trop chambé quoi. Arrête Slim avec tes expressions de 2012, c'est trop chambé. Ouais, n'empêche, c'est de la boulette ce film. Ouais, ça c'est vrai qu'il est chouette. Bah moi je l'ai trouvé bien pourri ce film. Ouais, en même temps c'est pas faux. C'est vrai qu'il est pas si... Enfin, je suis d'accord. Quoique j'ai bien aimé quand même en fait. Ah oui, bah moi aussi, hein, j'ai trouvé ça... Une daube. À chier. En fait, t'as pas d'avis, Ludo? Si. Bah non. Non. Ah non? Si. Ah non? Regarde elle comment elle est moche. Pas mon style. Ouais, elle a du charme. Ah ouais, je l'avais pas bien vue. C'est vrai qu'elle est... elle a du charme. Mais arrête, elle a les dents toutes pourries. C'est vrai? Ça peut être sexy, hein? Ouais, c'est vrai. Bah quoi? Bah tu vois bien là. Faut que tu t'affirmes là, que t'aies ton propre avis. Que t'aies confiance en toi, ok? Ok. J'entends rien, ok? Ok. Bon. Et qu'est-ce qui t'arrive, tu vas où? Ah bah à la pharmacie, je saigne du nez.
Non, mais ça aussi, il va falloir travailler, parce que là... Bon, d'accord. J'arrête d'être tout le temps d'accord avec le dernier qui a parlé. Voilà. Ah, ça n'a aucun sens. Mais discute pas, c'est ça, avoir un avis, c'est s'affirmer. Salut les boys! Alors on réunit des sous pour une élève qui est jamais partie en vacances. Est-ce que vous êtes ok pour mettre la main à la poche? C'est important quand même. Non, pas d'accord, on s'en cogne. Quoi, tu déconnes? Désolé, mais c'est mon avis. Tu trouves que c'est important? Moi, pas. Bande de tâches. Non, mais attends, nous on est d'accord, hein? Et oui, et puis c'est pas tout de suite, les vacances. Putain, mais t'es con ou quoi, mon gars? Quand j'ai affirmé mon avis différent du sien. Non, mais là, fallait être d'accord, là, dans un cas précis comme celui-là. Attends, nous, on veut bien partir en vacances aussi. Allez, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Allez, un télo en cours. Non. Pardon? Non. Je sens que ça me perd, ce petit jeu Ludovic. Allez. Non. Si. Non. Ou si. En cours? Non. J'ai tout mon temps, moi, tu sais. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Quoi? Ah non, c'est juste que tu ressembles vraiment à rien, quand même. Là. Vous êtes en train de péter un câble, vous, hein? Putain, mais Slim, mais qu'est-ce que tu fous encore, là? C'est quoi cette tenue, sans déconner? La mode, elle a grave évolué en 2 minutes, ou alors t'es en avance pour Halloween, mon pote, hein? Putain, tu m'as reconnu, mec, c'est quoi? C'est les lunettes ou le visage? Vas-y, après, je fais vite, explique, j'ai pas le temps. Ok, je combats le crime. Le costume, c'est pour protéger mon identité secrète, tu vois? Genre de mes ennemis mortels qui voudraient s'en prendre à mes proches. Ouais. Et là, tu combats le crime. Un costume des Power Rangers, sur le banc. Non, là, je fais une pause. Ah. Tiens, d'ailleurs, il y a Au secours qui te fait dire « Tu grouilles, toi, reviendre, sinon moi, te plante broche à kebab là où t'aimerais pas que je te la plante. » Je pense que c'est dans le... Ça va. J'ai compris. Et c'est quoi ton super pouvoir? Je suis vif comme l'éclair. Je possède une rapidité et des réflexes hors du commun, vachement supérieurs à ceux des êtres humains normaux et basiques comme toi. Mais là, je suis en pause. Ah. Ok, c'est bon, j'ai fini de nettoyer la vitrine dans l'entrée, elle est nickel. Ouais, c'est bien, bravo, Dami. Quoi, tu veux une médaille, c'est ça? Tu crois que moi je te paye à rien faire? Allez, va prendre produit et va nettoyer shot qui pue, ça schlingue d'ici. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu dois pas être content qu'on dise ton travail? Tu dois pas être content, on prend une porte grande ouverte. Moi, je te retiens pas, allez, va faire ta vidéo hippie, là, dégage. Non, mais c'est juste que... Stop! Ah. Toi, oui, toi au physique aussi ingrat que tes portions de frites. Commences-tu t'en prendre à ce simple d'esprit? Je suis Man, Slimane, vengeur masqué, mais pour toi, voleur, je serai le bras armé de la vengeance. Ton heure a sonné, ville kebabier. Tu vas prendre cher ta maman. Ah! Ketchup power! Goats! Sentence! Slim la vitrine! Bon bah ça va, tu t'en sors bien, un petit bandage pendant une semaine et c'est fini. Facile à dire, hein. Merci Tristan. Vas-y, passe-moi une frite là, s'il te plaît, j'ai besoin d'énergie. Non, pas là, non. Quoi? Mais t'es hyper ingrat, mon gars. Moi, j'ai fait tout ça pour toi, quoi. Attends, je t'ai rien demandé, Slim. C'est toi qui as voulu jouer le super-héros avec tes réflexes de ouf. Hop, n'y pense même pas, buzzer l'éclair. D'ailleurs, qui de vous deux va prendre la relève? Faut qu'il y ait quelqu'un qui marche sur mes traces et emprunte la voie que j'ai ouverte. Cette ville a besoin d'un héros. Moi, ça va être compliqué. J'ai clarinette et peinture sur soi le lundi et le mardi soir. Et le mercredi, j'ai expression corporelle, alors... Ouais, et moi, j'ai ma fierté. Vous êtes vraiment... Mais vous me faites de la peine, les gars. Vous avez aucune conscience des autres, quoi. Et en tout cas, avec ton bandage et ton fauteuil roulant, ça te donne un petit côté Charles Xavier. Ah ouais, tu trouves? C'est bon, le mec des X-Men, quoi. Il fait quoi, là? Bah, le connaissant, je pense qu'il essaye de faire de la télépathie. Mais par contre, faut qu'il arrête parce que là, il va se faire mal. Slim! Bon, c'est bon, tiens, Slim, finis les frites. Ça a marché, quoi. Vengeance! Vengeance, petit homme! Ha ha! Vengeance! Tu sais qui je suis, petit homme? Oui, bah oui, tu as d'enfoncer là, mais je sais surtout que t'es collé. Ha ha! Vous m'attraperez jamais! Et si?
Merci, maman. Je les adore. Elles sont trop canon. De rien, ma chérie. Ok, d'accord. Combien? 38. Oh, bah ça va, 38 €. Ah non, la pointure 38, elle fait la même que la mienne. Je suis vieille, Michel. Mais non, Babette. Maman, tu peux me prêter ton chemisier pour ma soirée de samedi? Oh, elle me pique mes fringues maintenant. Mon bébé. Bon, ça suffit, chérie. Écoute, c'est la preuve que t'es toujours dans le coup. Ouais, voilà. C'est pour ma soirée déguisée. Ça, c'est ringard. Ah ouais, t'as raison. Hop là. Oh, regarde ça, c'est super mignon, ça. Non, mais je peux plus mettre ça. Attends, j'ai passé l'âge. Et puis surtout, je rentre plus dedans. Non, mais regarde-moi, je suis toute flasque, toute plissée. Oh, mais non, Moumou, t'es belle. Regarde-toi, t'es toute menue. Menu Big Mac, ouais. Tu m'aurais vu avec ça il y a 20 ans, j'étais une bombe. Ça faisait ressortir mon tatouage. Un tatouage? Oh, mais tu m'as jamais dit, mais où? Dans le bas du dos. Oh, c'est pas vrai, fais voir, fais voir, fais voir. Alors, je te le montre, mais faut jamais que les enfants l'apprennent, hein. Ça fait 20 ans que je le cache avec Michel qui en profite. Oh, dis donc, c'est vraiment en bas du dos, là. Hein. Oh, coquine. Hein. C'est marrant, mais pourquoi t'as fait des oreilles de teckel? C'est pas les oreilles de teckel, c'est un papillon. Ah. Tu ferais mieux de dire que c'est des oreilles de teckel. Bon, tu veux bien? On y va? Écoute, ma chérie, on t'a encore acheté une paire de chaussures il y a 2 jours. C'est bon, là, je crois. Hein. Mais allez, maman, j'ai juste besoin d'un jean, une robe, 2 ou 3 tops. Des basiques, des fringues un peu tendance, quoi. Le vintage, c'est tendance? Carrément. J'adore l'idée. On y va? Pas besoin, ma chérie. Tout est là. Fais-toi plaisir. Oh, regarde-moi ça, une petite robe écossaise, un basique. C'est une blague. Non, c'est du recyclage. Très tendance, le recyclage. Maman, c'est pas vintage, ça. C'est préhistorique. Je vais vomir. Oui, bah alors dans le compost. C'est très tendance aussi, le compost. Oh, ça, j'adore. Alors, comment il va, mon petit papillon? Il a les oreilles qui tombent. Bonne nuit. Bah, qu'est-ce que j'ai dit encore? Ouais, Adam, c'est moi, là. Je t'attends, bah alors rappelle-moi, hein, parce que moi, je vais devoir bouger, j'ai mon cours de flûte de pan dans une demi-heure, là. Magne-toi. C'est bon, mec. J'ai trouvé la solution pour réussir nos vies. T'as terminé les galères, les moments de honte, les humiliations, tout ça, là. On va changer de pays. On va changer d'identité. Non. Regarde. Le jackpot, mec. Monsieur Koulibaly. Authentique mage vaudou, Monsieur Koulibaly, sorcier mondialement connu dans tout le quartier, vous offre la richesse, la gloire et peut réparer votre PC par télépathie. Il soigne également les problèmes d'érection et rendra votre voisine amoureuse de vous. Paiement d'avance, 100 € par carte bancaire, résultat garanti. Alors moi, le problème, c'est que ma voisine, c'est Madame Chamalier, elle pèse 120 kilos, mais sinon, ça peut être cool, non? Non mais Slim. Quoi? Bon, oui, faut trouver 100 €, quoi. Mais on va demander à Adam, hein? Problème d'érection, Ludo, tu devrais être content. Allez, viens. Mais n'importe quoi. Moi, je peux mettre 20 €. Non, Slim, non. Je vais pas te filer 100 € là pour ton monsieur Koulibaly qui va juste te prédire que tu vas rater ton bac, mais ça on le sait tous déjà. Dis-lui s'il te plaît, Ludo. Non, mais il m'a déjà promis 20 €. Pourquoi tu fais ça, Ludovic? Mais oui, mais tu l'encourages dans ces conneries. Scientifiquement, ça tient pas la route, je te l'accorde. Mais l'effet de persuasion, ça peut peut-être déclencher chez lui. Soigne également les problèmes d'érection. Tout s'explique, Ludovic. Voilà, et puis de toute façon, c'est trop tard. Il arrive là. Quoi, attends, ça veut dire quoi, il arrive là? Il arrive ici, là, chez moi, là? Mais Slim, tu m'avais dit que c'était par télépathie, ton truc. Vas-y, mais t'es relou, là, hein? Non, tu fais pas rentrer comme... Eh mec, je vous présente... Monsieur Koulibaly. Putain, c'est énorme. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est hallucinant. Ouais, le gars connaît son nom, quoi. Authentique mas vaudou. Sorcier de père en fils. J'ai voyagé dans le Congo pour apprendre des sciences. J'ai voyagé dans le... Je vais pas pouvoir le continuer avec l'accent parce que mon père est parti quand j'avais 8 ans. Et du coup, j'ai pas pu capter l'accent et j'ai pris de ma mère qui est normande. Vous avez mes 100 €? Oui. Les gars, allez, je vous en supplie. Merci, merci. Putain, Slim, t'es relou. Sérieux, c'est ma paye de la semaine. Cool. Cool. L'argent de mon cours de flûte de pan. Cool. Koulibaly. C'est ça que j'ai dit toujours. La séance peut commencer. Ok, alors, il y en a un parmi vous qui a une petite frite. Une frite molle. Ouais, Koulibaly, c'est tout. C'est qui? C'est lui? C'est l'endive?
C'est lundi. Elle me disait aussi avec son physique de petite fille comme ça, il manque les couettes et tout, ça se voit d'ici. Il n'y a rien à faire pour ça. Ok, alors moi, qu'est-ce que me réserve mon destin? Une brosse à dents, pour commencer. Ouais, une bonne brosse à dents, du dentifrice. Alors là, bravo, excellent. Et moi, monsieur Koulibaly, vous voyez quoi pour mon avenir? Plutôt acteur américain ou plutôt multimilliardaire américain? Pour toi, ça me paraît évident. Esthéticienne ou toiletteur. Toiletteur. T'as comment vous l'avez défoncé, quoi. N'importe quoi, de toute façon, ça c'est que des conneries, tous ces trucs-là. Bon, et moi, monsieur Koulibaly, ingénieur, informaticien de talent, président. Puceau surtout. Bien, si vous voulez encore des flashs médias, il me faudrait 100 €. Personne? Eh ben, j'y vais alors. Ah, ouh, j'allais oublier. Il y a quelqu'un parmi vous qui fait encore pipi au lit. N'importe quoi, là. C'est toi qui fais pipi au lit, espèce d'escroc. Vas-y, casse-toi, là. Couche culotte, dentifrice, brosse à dents. Messieurs, dames, bonne soirée. Eh Slim, connerie ou pas connerie, tu t'assois plus sur mon canapé, hein. Qu'est-ce que vous foutez, là? On attend le match Koulibaly. Non, mais laissez tomber, hein. C'est un escroc, ce gars. De toute façon, scientifiquement, la médiumnité, ça tient pas. C'est irrationnel. Ouais, enfin, en même temps, une frite molle, un toiletteur et un mec qui pisse au lit, ça s'invente pas. Hein. Bah ouais, il a forcément du talent, le mage. Oh, le bâtard. Je tiens juste à dire que l'analogie avec la frite molle est très mal choisie. Bah, je sais pas ce que ça veut dire, analogie, mais frites molles, je sais très bien. Oh putain! Mais putain, mais qu'est-ce que vous faites là? Pardon. Parce que j'avais oublié mes clés. Vous avez pas retrouvé des clés Bob l'éponge? Un Bob l'éponge Renoir que j'aurais laissé parce que j'arrive plus à rentrer chez moi. Non, non, il y a pas. On n'a pas trouvé de Bob l'éponge Renoir ici. Désolé. Et il faut pas faire ça là, hein. Venir chez les gens avec les explosions et tout, s'introduire comme ça fait peur. Hein. Je suis complètement désolé. Je repars. Du coup, j'ai dû les laisser dans le. Oh ouais! Dans le van. Désolé encore une fois. Je vais repartir à la cool. Hein? On va arrêter l'ambiance fumée et boule. Merci beaucoup en tout cas. Merci, c'est très gentil. Je rigolais. Ah, putain, j'en ai plein les bronches. Merci la corvée relou. C'est une punition, je te rappelle. Hein. Et t'en as encore pour une semaine, le temps que le lave-vaisselle soit réparé. Alors fais comme le gratin, mon fils. Accroche-toi. Et moisis ta vanne. Bonsoir. Ah. Ça va? Eh bah, quel enthousiasme. Comment s'est passée ta première journée de formation? Bien. Ok, Michel. En fait, j'ai reçu un blâme. Non, mais c'est de la faute de Fred. Il m'a chuchoté une blague pendant l'exposé de placement de produits immobiliers et moi, j'ai explosé. Ah ah! Alors là, tu peux plus me renier. Je veux que t'ailles le dire à Vergniaud. Et c'était quoi cette blague tellement drôle à laquelle t'as pas pu résister au point de te faire remarquer? Qu'est-ce qui s'est passé en 1111? 1111. L'invasion des Huns. C'est affligeant. Je sais pas ce que je vais faire, hein, parce que Barnier m'a dans le collimateur et ça la fout mal, quoi. Bah, faut que t'apprennes à résister aux blagues pourraves, Paps. Moi, je fais ça tout le temps avec Slim. Faut que tu t'entraînes. Ton père a passé l'âge de raconter des blagues débiles, alors l'encourage pas, s'il te plaît. Ouais, ne m'encouragez pas. Hein. Ah non, mais pitié, ne l'encouragez pas. C'est un gros chat qui rentre dans une pharmacie et qui demande « Excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir du sirop pour Matou ?» Ok, à toi, Eve. Et oublie pas, hein, bien pourrave. C'est bien ce que je craignais. Monsieur et Madame Palédois ont une fille. Nicole. Nicole Palédois. Bien. Comment est-ce qu'on appelle les testicules de dauphin? Des boules de flipper. Bon. À toi? C'est à moi, hein. Il y a du niveau quand même. Hein. Bon, alors, monsieur et madame Tinchimiloupette ont un fils. Quentin. Quentin Tinchimiloupette. Ok, moi. C'est quoi le pays le plus cool du monde? Le Yémen. Combien paye-t-on un fakir? Des clous. Ta mère, elle est tellement grosse, quand elle tombe du lit, elle tombe des deux côtés. Et comment ramasse-t-on la papaye? Avec une foufourche. Qu'est-ce qui fait gnoc-gnoc? Un canard qui parle en verlan. Comment appelle-t-on un boomerang qui revient pas?
Un bout de bois. Et pourquoi le capitaine Crochet n'a jamais eu d'enfant? Parce qu'il se grattait tout le temps les... Pas avant le 26 là? Ok, non, je comprends. Bah écoutez, prenez votre temps surtout, hein. Oui, je me débrouille autrement. Merci, au revoir. Bon alors, ils voulaient livrer le lave-vaisselle samedi matin, je leur ai dit qu'on n'était pas là. Du coup, ils repoussent au 26, ça les arrange. Bon, ben je vais prendre un bon bain pendant que vous préparez le dîner. À tout à l'heure. Ça se marre moins, là, Bouléville. Et tu sais c'est quoi la chanson préférée des éponges? Dur d'être imbibé. C'est moi que tu regardes comme ça, là? C'est moi que tu regardes comme ça? Mais vas-y, mais fais pas le fou avec moi, mon gars. Moi, je te prends toi et tous tes potes, où vous voulez, quand vous voulez. J'ai aucun problème avec ça, moi, je suis un malade, moi. La prochaine fois que tu regardes ma meuf, de près ou de loin, tu vas voir. Je te marave ta gueule, tu vas pas comprendre ce qui Qu'est-ce ça... que tu peux consommer comme caleçon, t-shirt, chaussettes? C'est impossible, ça, c'est pas vrai. Hein. Mais t'es malade ou quoi? Tu m'as fait hyper peur, j'ai failli faire une crise cardiaque. Ça va pas mieux, hein? C'est moi, je vais pas mieux, j'ai failli crever à cause de toi. Non, laisse, c'est la suite de l'épisode de mardi. Attends, me dis pas que tu regardes cette série de meufs. Ouais, je t'en supplie, Ludo, ne nous le dis pas. Bien sûr que si. Mais c'est pas du tout une série de meufs. Hein. Il y a des intrigues top. C'est très intelligent et hyper sensible. T'es tellement sensible que ça m'a fait saigner du nez la dernière fois. Ludo, quand est-ce que tu vas comprendre que la sensibilité et la fragilité, c'est pas des qualités que les meufs, elles kiffent? Les meufs, elles veulent des mecs, des vrais, des durs, des bad boys. Et alors, l'un n'empêche pas l'autre? Si, l'un n'empêche totalement l'autre. Regarde ma grand-mère, qui est plutôt du genre sauvage dans son style. Et ben, je suis sûr qu'à l'époque, quand elle était jeune, elle préférait des mecs comme Johnny plutôt que des mecs comme Charles Aznavour avec son style de premier de la classe tout pourrave. Les meufs, c'est des vicieuses. Ce qu'elles veulent, c'est qu'on les plaque contre le mur et qu'on leur roule des galosses sauvagement. Ouais, et qu'on leur tire les cheveux. Ouais, c'est bon. Moi, j'aimais pas Johnny. J'aimais Reggiani, un mec viril mais sensible. Je connais pas. Je m'en doutais. C'est tout à fait vous, Gisèle. Merci, mon grand. Tu veux un chocolat chaud? Avec plaisir. Bah, nous aussi, mamie, on veut un chocolat chaud. Bah, vous avez qu'à vous tirer les cheveux et vous plaquer au mur, bande de bourrins. Viens, mon petit Ludo. Ouais, mais c'est pas un bon exemple aussi. C'était pas la même époque, hein. Un Ludo, il peut se faire que des hyper vieilles meufs. C'est cool. Quelqu'un veut du pain? Ouais. Bon, elles doivent être prêtes, les pâtes, là, non? Attends, je t'aide. Moralité, mon vieux, qui c'est qui est tout seul ce soir? Hein? Ça ramène de la meuf, hein, d'être sensible et fragile, hein. Quoi, ça, souris, ça, mais où ça? Calmez-vous, là. Est-ce que... Pas chez moi, pas de souris. Vas-y, mais trouve-la, là. Tac. Ah, mais qu'est-ce que tu fais, là, Ludo, là? Vas-y, flingue-la, cette saleté. Mais ouais, mon gars, là, vire-la d'ici. Tu fais quoi, là? Steph, le bocal. Et voilà. Oh mon Dieu. Ah, Milo, tu nous as sauvés. En plus, tu l'as même pas tué, t'es trop mignon. Bah, je suis un peu comme Richard Walden, un mec de la campagne. T'es sérieux, tu connais cette série, mais c'est ouf. Et tu penses que Sarah Walden, elle est coupable ou pas? Je pense que oui, hein. Il y a un truc qui est pas clair dans son jeu. Quoi? Ouais, va chercher les pâtes, toi. Et Magic Niengam, tu crois qu'elle a couché avec le père Bobby? On te défonce, nous, Mickey Mouse. Que t'as cru que t'allais faire? Que tu viens ici chez moi comme ça sans prévenir? Tu nous connais pas, non, on est des gueudins, là. Des gueudins? Oh putain, elle a bougé. Elle a bougé. J'ai vu, t'as vu? Elle a... Oh putain. Attends. Putain, vous avez vu, Mathieu, il s'est laissé pousser le bouc. Ah, c'est super, ça. Et les aisselles de ta grand-mère, ça roule? C'est vrai que tes remarques sont pas très pertinentes, là-dedans. Ouais, c'est ça, ouais, foutez-vous bien de ma gueule. En attendant, le gars, depuis qu'il s'est laissé pousser les poils, eh ben, il a pécho la moitié des meufs du lycée. Je dis ça, je dis rien. Des preuves? Pas de problème. Sylvia, Amanda, Juliette, Camille, Fatoumata, et même la petite nouvelle, la petite blonde, eh ben, elles ont toutes le visage irrité à cause du frotti-frotta de l'autre crétin. Moi, je dis ça, je dis rien. Bon, les gars, vous savez ce qu'il nous reste à faire. En même temps, les poils, ça se commande pas. Hein. Quand ça veut pas pousser, ça pousse pas. Ouais, et moi, ça pousse par petites touffes. Ce qu'il faut qu'on trouve, c'est un moyen de booster nos walpés, quoi. Des hormones? Non, avec la chance qu'on a, on va finir avec des voix de jeunes filles, des dreadlocks sous les bras et des seins. Bah, c'est cool, comme ça, on n'aura plus besoin de chercher des meufs. Mauvaise idée? Mauvaise idée. Mauvaise idée. Encore? Non mais vous vous rasez toutes les demi-heures ou quoi? Pas du tout, c'est seulement la 5e fois aujourd'hui. Plus on va se raser, plus ça va pousser. Et ouais. En fait, le principe, c'est ça.
Nous, on rase plusieurs fois nos 3 poils qui se battent en duel. Comme ça, ils vont faire plein de bébés poils. Adam Fontella, chercheur en pilosité. Ah ben voilà, t'as trouvé ta vocation. Eh, n'empêche, c'est pas con, ça. Hein. Merci Ludo, ça s'appelle esthéticienne. Aïe. Oh putain. J'en ai 11, les gars. J'en ai 11. Non. Si, ça fait 2 de plus que la semaine dernière. Bim. 11. Pouh. Merci, Bravo, merci. monsieur. Merci beaucoup. Vous êtes un homme. Merci. Allez, poussez les gars. C'est une espèce de doux mélange entre Shakira et Christine O'Krent. Je peux te dire, je suis pas prêt de la lâcher, hein. La pauvre. Putain, elle arrête pas de m'envoyer des photos d'elle à poil, quoi. Enfin, toute nue. Pourquoi je te dis ça, toi? Peut-être parce que vous avez pas de dignité. Ouais, ça doit être ça, ouais, t'as raison, Simone. Toi, t'as pas cours, là? Si, mais je veux pas y aller, là, j'ai trop honte. Je me suis pris un vent par Elodie Rideau. Apparemment, j'ai pas assez de poils. Si tu peux me permettre, c'est pas une histoire de poil, hein. La vérité, c'est dans les yeux, Simone. Est-ce que vous pouvez arrêter de m'appeler Simone, hein? Ça vous ferait kiffer que je vous appelle Patricia? Mon tamponne. La vérité ne s'arrête pas non plus à un prénom. Oui, enfin bon, c'est quand même handicapant, quand même, non? Je peux te faire une confidence? Non. Quand j'avais ton âge, moi aussi, je comptais mes poils. Et un jour, j'ai même pensé à me greffer les cheveux sur le torse. Ah, le devoir m'appelle, Simone. Devoir aller faire 2-3 photos, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je préfère pas, non. Putain, j'en ai plus que 8, quoi. Attends, vas-y, mets ta tête juste là pour voir. Quoi? Ça me va bien, la barbe, quand même. Ouais. Tu m'as envoyé un texto, là. Est-ce que tu vas finir tes frites? Ah ouais? Ok, c'était pour savoir. Sim, je peux savoir pourquoi est-ce que tu m'écris des textos alors qu'on est assis juste l'un à côté de l'autre, là? Comme ça. Ok. Tu sais qu'à défaut de manger des frites, t'es en train de manger ton forfait, là, mon pote. Je m'en fous, c'est ma mère qui paye. Ok. Je te file tout ce qui me reste de frites si tu m'expliques à haute voix pourquoi tu fais ça. Ok, en fait, j'ai vu à la télé, il disait que si on marchait moins que ce qu'on marche aujourd'hui, et bah, au bout d'un moment, nos jambes elles rétrécissent et après on n'aurait plus qu'une paire de fesses avec des pieds en dessous, quoi. C'était une émission scientifique? Non, c'était un dessin animé. Et du coup, je me suis dit que si je parlais moins, et bah, mes cordes vocales elles allaient rétrécir, comme ça j'aurais plus de place dans la gorge pour mettre encore plus de frites. Ouais. Faut que tu sais, Slim, l'évolution, ça se fait sur plusieurs générations, sur des milliers d'années. Ah, donc ça sert à rien que je te parle par texto, quoi. Voilà. Sauf si t'as envie de me dire un secret que t'as envie que personne n'entende. Ouais. J'aimerais bien que Adam il fasse une crise cardiaque maintenant tout de suite, comme ça je pourrais aussi manger son kebab. Oui, alors j'aurais dû préciser un secret que t'as envie de partager avec moi, pas sur moi, sinon ça marche pas. C'est pas ton truc les textos, hein? Non, c'est pas ton truc. Mais tiens-toi bien, quoi. T'es tout avachi, tu ressembles à rien, là. Tu me fous la honte. Excuse. T'es sérieux, là? Quoi? Tu viens de m'envoyer un texto qui dit « Elle me gonfle le cafard ». Oh merde, pardon, non mais c'est... en fait, je voulais l'envoyer à Ludo et je me suis trompé. Pas une minute. Excuse. Je le lirai plus tard. Toi, je te préviens, si tu recommences encore une fois, ton portable, je le prends et je le mange. Ça va, je suis pas débile, je vais pas faire la même connerie 2 fois de suite. Qu'est-ce qu'elle est relou. C'est moi la relou, là? Non, je parlais pas de toi. Je parlais de ma chaussure. Ça va, ça? Ah bah t'es vivant en fait.
Non, parce que je passe mon temps à t'appeler et à t'envoyer des messages, mais comme tu me réponds jamais, je me demandais si t'étais toujours parmi nous. Ah mec, je les ai jamais eu tes appels. Hein. Par contre, tu sais pas qui m'appelle tout le temps là? C'est Vergniaud. C'est un truc de ouf. Elle m'envoie des messages du genre ouais, vas-y, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, on passe à la maison, on va se faire un petit kebab. Putain, elle m'appelle encore là. Non, c'est moi qui t'appelle là. Tu t'appelles Vergniaud? Non. Mais si tu veux mon avis, quand Steph t'a confisqué ton téléphone, elle a dû en profiter pour foutre le bordel dans ton répertoire. Oh my god. Oh, tu devineras jamais qui m'appelle là, c'est une trop bonne meuf. C'est qui? Je sais pas. Mais regarde, c'est marqué sur l'écran. Trop bonne meuf. Non, ça sent le piège, Sim. À ta place, moi, je décrocherai pas. Non, il faut pas que tu décroches. C'est tentant. Non, c'est pour ton bien, ça. Oui, allô, j'écoute. Tu réponds aux trop bonnes meufs que tu connais pas maintenant? Comment tu vas te faire défoncer? Tiens, je te la passe. Oh putain, ce truc de ouf. Y'a Michael Jackson qui m'appelle là, mec. Demande-lui comment il va. Allô? Bouh! Vous me faites une petite classe? Non mais t'es pas bien toi de m'interrompre en pleine méditation? En même temps, ça ressemblait plutôt à une sieste. Hein. Non, c'est kiff-kiff chez les bouddhistes. Siester égale méditer. D'ailleurs, faut que je négocie avec Vergniaud l'aménagement de mon temps de travail, que je puisse pratiquer la journée. En résumé, vous voulez plus au lit, c'est quoi? Il est à quoi? Jambon cornichon, pourquoi? T'as pas l'impression que le petit cochon que t'es en train de manger, là, il avait droit de vivre sa vie de petit cochon? En même temps, c'est pas moi qui me suis enfilé 3 kebabs avant-hier au Liberties. Hein. Le destin du mouton, ça avait pas l'air de vous préoccuper. C'est du mouton? Bref, j'ai changé, Ludovic, j'ai changé. Et nous, les bouddhistes, on célèbre la vie. Ça te défrise? Ouais. Non, bah, en tout cas, moi, je vais y aller avant que vous me coupiez définitivement l'appétit. Hein. Ce morceau de jambon qui sort de ton pain, c'est ton karma qui te parle, Ludovic. Il dit que tu es en total désaccord avec tes convictions profondes. Patrick. Mon petit Patrick. Patrick! Ah, Madame Vergniaud. Ah, ben j'avais justement une idée à vous soumettre. Le kit brosse et gants Malpa pour que chaque élève lave son chiotte après utilisation? Non. Non. J'ai déjà dit non. Non, je sais. Non, c'est tout autre chose, en fait. Allez-y, je crains le pire. En fait, je voulais soumettre l'idée d'une initiation à la méditation pour les élèves le matin avant d'aller en cours. Et vous ne croyez pas qu'une initiation coup de pied au derrière, ça serait plus adapté? Non, je suis très sérieux, Madame Vergniaud. Hein. C'est une méditation bouddhiste qui a d'énormes bienfaits sur la relaxation. Je n'en doute pas. Mais d'ici là, proposez surtout un atelier Je me lave. Parce qu'alors là, vous schlinguez. Mais alors vous schlinguez, Patrick. Waouh, waouh, waouh. Je dis, c'est très bouddhiste, hein. Vivre et se laisser vivre. C'est pas un James Bond, ça, plutôt? Tristan, il doit savoir ça. D'être en maths alors qu'il est... Tristan! Avant la salutation au soleil, l'important, c'est faire corps avec la nature. Je vous montre. Patrick le bouddhique qui roule des pelles au tronc d'arbre. Tu crois qu'il couche avec des pommes de pain aussi? Tu vois ce qui t'attend, Ludo, si t'arrives pas à pêcher des meufs? Bah, tu vas te frotter aux arbres. Et encore les arbres qui veulent bien. Hein. Les pommiers et les pruniers vont te mettre des vents, c'est sûr. Bien. Maintenant, on va suivre mes mouvements. On va d'abord commencer lentement. Et puis, on va accélérer la cadence pour réénergiser ses chakras. C'est parti. Non, mais c'est une blague. Bien, Lionel. Moi, j'aime bien les chakras de Mélanie quand elle lève les bras. Bien, voilà. Maintenant, nous allons tout simplement nous baisser, baisser le buste contre les jambes, doucement, mettre en arrière nos popotins, puis expirer. Voilà. On expire, on met ses mimines sur ses chevilles, le temps d'un cycle respiratoire tout simple. Hein. On inspire, on inspire, on expire, on inspire, on expire, on... Se sent seul. Bon, je vais reméditer un peu. Avec toi, mon grand. Gruyère, ok? Donne quand même. Rien à voir avec le karma, mais j'ai la dalle. Mon sandwich? Tu peux dire à Juliette que c'est pas vraiment mes yeux qui sont posés sur les fesses d'Elodie, mais c'est plutôt les fesses d'Elodie qui sont venues sur mes yeux, quoi.
Ok, Adam te dit que c'est pas vraiment ses yeux qui ont regardé les fesses d'Élodie, mais plutôt les fesses d'Élodie qui sont mises devant ses yeux. Ouais. Ok, Juliette te dit que t'es un petit chatou mytho avec des yeux attirés par des fesses pourries. Mais non. Est-ce que tu peux dire à Juliette que de toutes les paires de fesses sur lesquelles mes yeux ils sont posés, et bah c'est sa paire de fesses, c'est la meilleure, elle arrive pas, même pas à lui des autres. Ok. Adam te dit que de toutes les paires de fesses qui s'imposent à son regard, aucune n'arrive à la cheville de ta paire de fesses à toi. Oh putain, c'est beau ça, c'est joliment tourné ça. Mon message. Vas-y, dis-moi mon message. Ah non? Ah, t'as plus de forfait, mec, désolé. C'est 5 € la recharge. De toute façon, je me casse, moi, ça pue trop la frite ici. Salut, Slim. Ciao. Mais c'est bon, c'est normal que ça sente la frite. C'est logique, je sors du taf, c'est l'après-midi, donc je sens la frite. Et justement, tu sens bon. Je comptais faire un hachis pour le dîner, mais je pense que tu préféreras une salade de nichon. Ah, Michel, une bonne grosse salade de nichon. Écoute, Babette, enfin, tu vas pas me faire la tronche pendant 107 ans pour 1 ou 2 œillades sur un décolleté, bon sang. Allô? Oh, c'est gentil de me rappeler. Moi, si tu savais à croire que tous les hommes sont des primates. Eh bah super l'ambiance, hein. Moi aussi, je me suis embrouillé avec Juliette, mais à cause d'une paire de fesses. Mais bon. Bah, t'inquiète pas, ça va s'arranger. C'est quoi? Regarde, je vais te montrer comment on fait dans ces cas-là. T'inquiète, ça va aller, je te rappelle. Salut, ma belle. Dis-moi, ma chérie. Écoute, au lieu de t'embêter à faire ce dîner, tu veux pas qu'on aille tous les deux au restaurant en tête-à-tête? Ah ouais? Alors regarde-moi bien. Si je fais le repas, c'est pour les enfants. Et j'ai autant envie d'un dîner en tête-à-tête avec toi que de changer les couches d'un nouveau-né avec les dents. Dis-moi, Babette, je te rappelle qu'il t'arrive de plotter des hommes dans notre salon, sous prétexte que c'est ton métier, et je ne dis rien. Alors si tu pouvais arrêter ce genre de cinéma qui me fait passer pour un mari indigne et pervers que je ne suis pas. T'as vraiment le chic pour envenimer les situations, hein. Mais tu vois, tu m'aurais dit un truc du genre, mais bien sûr, ma chérie, que c'est toi la plus belle à mes yeux, et je suis tellement heureux de t'avoir épousée. Bah, tu vois, c'était réglé, on n'en parlait plus. Non, attends, oui, mais Babette, mais bien sûr que je suis le plus heureux des hommes de t'avoir épousé. Mais c'est trop tard maintenant! En tout cas, merci, Paps. Hein. Maintenant, je sais quoi dire à Juliette. Hein. Rivière de compliments, cascade de mots doux et son coulis de gentillesse. Bam! Allez, ciao. Et bonne chance avec Mams. Hein. T'inquiète, hein, je maîtrise. Babette! Va crever! Écoute, Juliette, depuis l'existence du début du commencement qu'il y a eu des fesses sur cette planète, de toutes les fesses que j'ai vues de ma vie, c'est les tiennes que je préfère. D'accord? Puis je me sens nul sans toi. Je me sens comme un petit escargot qui a pas sa coquille, qui est tout froid, qui est tout pourri, tu vois. Et je t'aime et tu me manques. C'est vrai, tu penses vraiment tout ça? Ouais. Et j'ai pas fini, hein. Ouais, mais quand t'auras fini, tu me feras un salade tomate oignon complet, ok? Voilà. Mathilde, toi, une tomate, ça ira, je pense, hein? Mais t'es sérieux, tu viens de mater les fesses de ton surveillant, là? Hein? Non, mais ça va pas ou quoi? Mais arrête de faire style, là, Adam, je t'ai vu, t'as maté les fesses de ton surveillant. Ça va pas ou quoi? Je regardais pas les fesses de mon surveillant. Il est passé, j'ai vu les seins de Mathilde. Ok. En tout cas. Hein. Quand je dis j'ai vu, j'ai aperçu, quoi. C'était... Je préfère te prévenir, t'es pas du tout mon genre, hein. Un peu tous blanche. Écoute, j'y réfléchis pour tout à l'heure. Pour avoir maté mon cul, c'est 5 €. Quoi? Vous êtes malade, j'ai jamais maté votre cul. Et puis 5 centimes serait déjà cher payé pour vous. Ok, deal. Fab, j'en peux plus. J'arrive pas à gérer mes études et le travail en même temps. Du coup, je pense que je vais arrêter les études. Pas de problème, hein. Si tu veux sentir le kebab et la frite toute ta vie, hein, c'est ton choix. Sérieux? Tu rêves ou quoi, Adam? Tu fais ce que tu veux, mais tu termines tes études, mon vieux. Mais Paps, je suis tellement crevé en ce moment, j'ai même plus la force de manger des bichocos en rentrant. Fais comme moi, dors au boulot. Mais comment tu fais ça? C'est pas compliqué. Regarde. Et ça marche. 15 ans que je le fais. Jamais je me suis fait toper. Moi, je pourrais jamais faire ça au kebab. Pourquoi? Parce que je travaille debout. Bah, je sais pas, moi, t'as qu'à t'accrocher contre un mur pour pouvoir dormir debout. Tu vois, tu décroches un cadre, le clou qui dépasse, tu t'y accroches comme ça, et... T'es sûr que je vais tenir toute la journée avec ton truc, Mams? En Chine, ils boivent ça depuis des milliers d'années. Résultat, aujourd'hui, c'est le maître du monde. C'est cool, mon gars, tu vas te transformer en chinois, quoi. Tu vas devenir hyper fort en ping-pong.
Ça sent la litière pour chat, ton truc, hein. Tu laisses un petit peu infuser, puis tu bois. Voilà. Après ça, tu peux enchaîner les cours et le kebab sans aucun souci. Tes cheveux vont devenir tout raides. Ah, voilà, c'est prêt. Tu peux boire. Ici, voilà. Ah, ça a aussi le goût de la litière pour chat, ton truc, c'est normal? Ah, je sais pas, je connais pas le goût de la litière pour chat. Ah, moi, j'aime bien. Je peux en avoir un peu? Non, je préfère pas, en fait. Tu sais, c'est très très fort, hein. Ça risque de te donner une entorse du cerveau. Attends, mais s'il continue à frotter la vitre comme ça, il va allumer un feu. Sérieux, il est à bloc depuis ce matin, là, c'est énorme. Je vais demander à Babette qu'elle m'en fabrique plein, comme ça, je pourrais les vendre partout dans le monde. Bah, c'est hyper efficace, hein. Mais y a pas d'effet secondaire. Je sais pas. C'est un effet secondaire, ça, pour toi? Adam? Quoi? Ah, ok, j'appelle le SAMU. Bah non, pourquoi? Il est rigolo comme ça. Vas-y, continue, mon pote, c'est cool. Bah ok, appelle. A choisi comme rien n'est épargné au carton. Babette, ça marche pas le truc pour le booster. Faut augmenter les doses. Mec, j'ai trouvé un plan pour les vacances, tu vas halluciner ta mère. Vas-y, raconte. J'ai trouvé un voyage aux States, arrivée New York, retour LA pour 500 €. 10 jours tout compris. Putain, c'est quoi ce plan de fou? C'est plutôt un plan de folle, en fait. Quoi? Ouais, je t'explique. En fait, c'est un tarif réservé à un jeune couple. Bon, bah, faut que j'aille avec ma meuf. Non, un jeune couple homosexuel. C'est le tour opérateur Travel for Two qui lance une offre promotionnelle spéciale Gay Pride. Tu sais, c'est pour promouvoir la différence et... Ok, Slim, je t'arrête direct. Il est hors de question qu'on se fasse passer toi et moi pour des gays juste pour partir en vacances, hein. Ok. Je te pensais un peu plus ouvert d'esprit. Ouais, mais là, c'est pas de l'esprit que tu me demandes d'être ouvert. Non, tant pis, n'en parlons plus. S'il te plaît. On passe par Vegas aussi? N'en parlons plus. Non, mais je te jure, c'est pas une avancée sociale, ça, chérie. Quoi, t'es contre? Bah, je sais pas, mais deux types qui se passent la bague au doigt, c'est bizarre, non? Ah, mais t'es homophobe, en fait. Ah, mais non, Babette, tu sais bien que je regarde le catch à la télé, j'adore ça. Qu'est-ce que t'en penses, chérie? De quoi? Du mariage gay? Pourquoi tu me demandes ça? Qu'est-ce qu'on t'a raconté sur moi? Rien, enfin, je te demandais ça comme ça. C'est des conneries, ok? Et le premier de vous deux qui commence à dire le contraire, je l'attaque en diffamation. Oh là là. T'as remarqué qu'il nous menace de plus en plus souvent de nous traîner en justice? Alors qu'il a pas d'avocat, hein. Mon gars, on part le 5 avril, tout compris. All inclusive. Ça va tenir, par contre, faut... Ouais. Bon, écoute, Slim. J'ai bien réfléchi. Désolé, mais ce sera sans moi. Oublie les States. Pas de problème, mec. Je respecte ton choix. C'est cool. Merci. Excuse-moi? Oui. Tu fais quoi là avec Ludo sur le banc? Quoi? Comment ça? Tu m'as remplacé, c'est ça? T'emmènes Ludo à ma place? Non, c'est pas ce que tu crois, c'est... Ouais, c'est ça, ouais. Me prends pas pour un con, ok? Sois un bonhomme et dis-moi en face que tu pars avec lui. Non, Adam, écoute, c'est pas toi, c'est compliqué, en fait. Ouais, c'est ça, c'est compliqué, ouais. Vous savez quoi? J'ai compris. Passez de bonnes vacances, amusez-vous bien et envoyez-moi des photos. Ça marche. Je te déteste. 5 avril, mon gars. Par contre, faudra qu'on se tienne la main. C'est obligé. Sois franc, Slim. Pourquoi tu l'as choisi lui plus que moi? Hein? Parce qu'il est plus jeune, c'est ça? Mais d'à peine 3 mois, bordel! C'est rien! T'étais sur un site cochon? Hein? Non, mais ça va pas bien, non? J'ai cru que c'était ton père. J'aimerais lui faire une surprise pour son anniversaire. Tu sais, un truc sympa dont il se souvienne longtemps. Bah, il ronfle. Ça a fait tomber un cadre dans ma chambre. T'as qu'à lui offrir un traitement? Ah, non, mais justement, tous les trucs sympas, ça coûte une fortune. Quelle idée de fêter son anniversaire tous les ans aussi. Moi, je trouve qu'après un certain âge, on devrait se limiter aux décennies. Tu sais, fêter que les décanniversaires. Non, je sais. T'as qu'à lui faire une super vidéo qui parle de lui. Ah oui, non, je sais pas faire ça. Non. Non, tu sais quoi? Écoute, en fait, il aura droit à une bougie sur un cheesecake. Hein? La surprise, c'est qu'il n'y en aura pas, et puis c'est tout. De toute façon, si tu doutes pas que tu vas avoir une surprise, et qu'au final, il n'y en a pas, tu peux pas être déçu par la surprise. Ah, j'ai entendu. Surprise, j'ai entendu surprise. Oh, il fallait pas, ma chérie, t'es vraiment formidable. Non, mais c'est pas... Ah, non, je ne veux rien savoir. D'ailleurs, on va faire comme si j'avais rien entendu. Hein? D'accord. N'empêche que je vais avoir une surprise. Et vous le croirez jamais, cette nuit, le tableau dans la chambre au-dessus de notre lit, il m'est tombé dessus pendant que je dormais. Mystère. J'y vais. Surprise.
Ouais, c'est pourquoi? Allez, vas-y, balance, c'est quoi? C'est quoi? Mais la surprise que me prépare maman, là. Non mais, je promis de pas le dire. Bon, tu veux combien? Tu crois qu'on peut m'acheter si facilement? Combien? Non mais je la trahirai pas. Tout ce que je peux te dire, c'est que tu vas pas en revenir. Bon, c'est vrai, c'est bien, c'est super. Oh là 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 là. Allez, vas-y, dis-moi, c'est quoi cette surprise? Tu te calmes, Michel, et tu cesses de faire l'enfant. Si je te le dis, c'est plus une surprise. Oh, j'imagine déjà tous mes potes d'enfance qui débarquent, là. Ou alors un billet pour le tournoi destination. C'est mieux. Mieux? Oh là 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 là, c'est mieux, c'est pas possible. Tu sous-estimes maman. Oh, elle est vraiment formidable, hein. Oh, c'est génial. Tu n'imagines pas à quel point. Toujours tout droit, attention, tu mets les pieds, on va, sur la là, gauche, sur on la va. gauche. Merci. Tiens, assieds-toi ici. Mais pourquoi faire? Attends. C'est la fête. Mon amour, regarde bien, ceci est pour toi. Bonjour Babette. Bonjour Babette, tu ne salues pas la petite famille? Oui. Tu sais qu'aujourd'hui on fête l'anniversaire de quelqu'un d'important. Sais-tu de qui il s'agit, Babette? Mais oui, Babette, je sais bien. De Michel, bien sûr. Attends, Mams, c'est ça la surprise pour Paps? Tu veux bien te taire, s'il te plaît? Non, Babette, c'est quand même pas ça Chers ma amis, surprise. Chère famille, nous allons parler aujourd'hui d'un être exceptionnel. Maman, il y a la dame de la télé qui te parle. Babette, de Michel. chérie. N'est-ce pas, Babette? Bah si, c'est ça ta surprise. De toute façon, j'ai jamais eu d'idée, j'ai toujours été nulle en surprise. Tu parles, Charles? Bon, tu sais quoi? De toute façon, moi, je vais fêter ton anniversaire avec mes copines et tu vas pouvoir te bouffer le cheesecake tout seul. Merci, hein. C'est très, très drôle. Attention, festival de Val en perspective. Non, Babette, attends! C'est pas mal ça comme expression, te bouffer le cheesecake. Et cette surprise, je l'ai faite pour toi. Parce que je t'aime, Michel. Je t'aime très, 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 très fort. Mais non, c'est moi qui l'aime plus que toi. Mais non, c'est moi qui l'aime plus que toi. Non, c'est moi qui l'aime plus que toi. J'ai toujours pensé que ma fille était un peu bipolaire. Non, c'est moi. Mais Babette, c'est moi qui l'aime plus que toi. Michel? Ah, Gisèle, vous venez vous foutre de moi, c'est ça? Ah non, joyeux anniversaire. Ah, pouvez pas vous en empêcher, hein. Sorcière! Ludo, rapport. T'es dans la mouise, mec. Je répète, t'es dans la mouise. Comment tu sais que c'est moi? Ton journal est à l'envers. Steph t'en veut toujours pour la soirée d'hier. Mais non, mais c'est pas possible ça, j'ai rien fait avec cette fille. Vous êtes quand même sortis tous les deux en même temps des toilettes. Ça prête à confusion. Non, attends, écoute, après 2 panachés, j'étais complètement malade, du coup j'étais au-dessus de la cuvette, et là, à ce moment-là, il y a une meuf qui est rentrée, elle avait la gerboulade au bord des lèvres, du coup moi je l'ai laissé passer, je suis galant. Et tout ça est expliqué dans ma lettre, hein, tu lui as pas donné? J'ai à peine prononcé ton nom que le coup est parti. J'ai dû perdre 2 dixièmes à l'œil gauche, je vois tout flou. En même temps, c'est bon signe, ça veut dire qu'elle s'est défoulée sur toi. Elle doit être calmée maintenant, ma petite choupinette d'amour. Ou pas. Hein. Elle a posé ça un peu partout dans le quartier. Et elle t'attend devant chez toi avec un pic à glace. Comme dans Basic Instinct. Son film préféré. Je crois qu'elle va me faire passer un message. Oui. Elle veut t'exploser la tronche, voilà ce que ça veut dire. Sans doute. Enfin, Slim, c'est complètement absurde. Tu vas pas te cacher dans le congélateur. Ouais, vous avez raison, je vais choper la crève. Je vais plutôt me cacher dans le four. Non, attends, allez, calme-toi. Tu restes là. Tu sais quoi, c'est complètement normal, les tensions dans un couple. Hein. Sinon, la vie serait très ennuyeuse. Le mieux, c'est que tu t'expliques. Et puis, avec le temps, elle va oublier. C'est pas gagné, hein. Quand Steph, elle est vénère, elle se transforme en grizzly. La dernière fois, elle a pété son portable juste parce qu'elle avait plus la 3G. Oh my god, c'est elle. Ok, j'existe pas. Ma mère n'a jamais accouché. Merci. Adam a encore caché mes clés. Salut Sim, qu'est-ce que tu fous sous le canapé? Non, c'est rien, c'est une querelle avec Stéphanie. Tiens, t'appelles ton frère qui s'occupe de son pote parce que moi, j'ai pas que ça à faire. Tu sais que tu me sauves la vie, là. J'ai toujours trouvé ça ignoble qu'Adam t'appelle Chucky. Allô Steph? Ouais, il est ici. C'est toujours les 50 € pour tout renseignement? Ok, à tout de suite. Chucky. Je te jure, c'est la meilleure technique. J'ai vu ça dans Lucky Luke quand les Dalton ils s'échappent de la prison. Il y a juste à accrocher les draps à la rambarde et bim, à toi la liberté. Laisse tomber, mec.
J'en ai pas besoin de ton plan B tout pourri. Ici, je suis en sécurité. Ici, je suis à l'abri. T'es complètement malade, je te rappelle que Chucky, elle t'a balancé. Hein. Justement, mon gars, c'est ça la ruse. Comme Steph, elle sait que je sais qu'elle sait que je suis ici, jamais elle va se douter que je suis encore chez toi. À part si elle me prend pour un débile. Ouais, enfin, c'est peut-être pas une option à écarter complètement. Attention les mecs, faut la grizzly. Ok. Bon, je suis désolé, mais elle te prend pour un débile, c'est sûr. Ok. Putain, mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit, les draps, là, les Dalton, tout ça, rappelle-toi, Slim. Il est où le nabo là? M'oblige pas à répéter, j'aime pas répéter. Tu parles certainement d'une personne de petite taille aux jambes arquées, je ne vois pas du tout où il est, je suis désolé. Te fous pas de ma gueule, je sais qu'il est là, je sais qu'il est au bout de cette paille et moi de 2 minutes. Mais tu sais qu'il s'en passe des choses en 2 minutes, enfin. Moi j'étais en train de faire sécher mes draps, tranquillou. Comment elle est tombée dans le panneau, la conne. Tiens, ça va comment elle s'appelle déjà? Steph. Steph, ça va? Ça va, ça? Je savais pas qu'il était là. Alors, cette explication, pas trop houleuse? Non, c'est expliqué nickel. Par contre, elle veut faire un break de 2-3 ans, quoi. Moi, je suis pas contre. Ouais, plutôt bien pris, quoi.